Soyez-vous tous bénis, vous qui êtes en direct, qui nous suivez à ce moment. Amen. Dis à ton frère, Dieu veut vivre le faveur de Dieu. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. Nous ouvrons dans Genèse. L'Éternel, verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous prenons toujours dans Genèse. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je t'ai tirées. Abraham s'éleva dès bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père. Il dit, mon père. Et il répondit, mais voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'oignon pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela
et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Nous disons 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Acclamons cette parole de Dieu. Obeteli liloba na Nzambe maboko. Comment activer la grâce pour multiplier les faveurs de Dieu? Lolenge nini ya kosala ete ngolu esala po ete eyikisama eyuke na kati ya bomoi na yo. Certes que nous avons la grâce de Dieu. Iyo biso toza na ngolu ya Nzambe. Cette grâce qui a surabondé là où le mal, le péché a abondé dans nos vies. Ngolu eyikisamaki esika lisumu esalemaki. Cette grâce qui a fait que nous puissions être le privilégié de se présenter devant Dieu et d'être nommés enfants de Dieu. Ngolu esali ete biso tozala bato bazuzingisa ya kopima liboso na Nzambe ya kobenga mabana na Nzambe. Cette grâce qui a fait que nous ayons droit de recevoir de Dieu ou de lui demander toutes choses au nom de Jésus. Ngolu esala ete biso tozala na ndingisa ya kozwa nyonso kowute pa na Nzambe ya kosenga na Nzambe pe ya kozwa biyano kowute pa na ye. Dieu nous a fait grâce et il nous a choisis pour cela. Nzambe asali biso ngolu pe Nzambe aponi biso. Et la volonté de Dieu est que nous puissions vivre le meilleur, que nous soyons toujours dans le bonheur tous les jours de notre vie. Oyo eza mokanda na Nzambe ezali ete biso tozala na kati ya esengo. Biso tozala bato oyo tozali kozwa bomoi ya bolamu mikolo nyonso na mikolo na mokolo. Depuis le commencement, la pensée de Dieu ou sa volonté était que l'homme soit béni, l'homme soit heureux, l'homme puisse évoluer et qu'il soit productif dans sa vie. Uta ebandeli likanisi ya Nzambe ezalaki moto azala moto esengo. Moto azali kopika na kati ya mokili oyo kozalaka bolamu mokolo na mokolo kino mokolo ya kozonga. Et c'est comme ça que pour démontrer, prouver cela, il s'est choisi un homme, Abraham, afin d'accomplir sa pensée selon qu'il désirait que son peuple soit. Pona yango ye aponaki moto babengi Abraham. Pota azala moto oyo akobota liboto ye akosala ete bato wana bazala bataba olamu mikolo nyonso. À travers de cet homme, Abraham, nous allons découvrir ce qui est comme la première clé qui fait que le faveur de Dieu puisse se multiplier dans nos vies. Nanzela mobale ya Abraham tokososola oyo ezali fungola ya liboso oyo tosala ete biso topika mikolo nyonso bolamu na Nzambe. Abraham, c'était aussi une personne qui ne connaissait pas Dieu, l'Éternel. Mais Dieu l'a appelé, il l'a choisi. Par sa propre autorité, afin que par lui puisse établir une nation sur la terre. Un peuple qui devait lui appartenir. Abraham vivait dans un pays, une nation qui ne connaissait même pas Dieu, où là on adorait les astres. Et Dieu va dire à Abraham, sors de ta patrie, va là où je t'enverrai. Abraham a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ainsi Dieu lui faisait la promesse. La promesse était que Abraham sera béni, il sera père de multitudes et de lui sortira
plusieurs nations. eyaka ezalaki abraham akopambolama akozala tata ya biyike na nzela ya abraham bikolo ebele eningai kobima. Et il le protégera contre ceux-là qui voudront lui faire du mal. boya kobatela ye eyenge mpe na bato oyo bakolinga kotelemela ye. Abraham avait la promesse. abraham azalaki na elaka. Ce n'est pas parce qu'il l'a mérité, ezali te ete mpo oyo abongaki na yango. c'est tout simplement parce que Dieu lui-même lui a fait grâce. ezali kaka mpo ete nzambe ye moko asalaki ye ngolu. Et depuis ce jour, la grâce de Dieu marchait avec Abraham. bina mokolo wana ngolu ebenda kotambola elongo na abraham. Et il devait aller à Canaan. abraham esengelaki nakende na kana. C'est trop fort là. Est-ce qu'on peut doser le volume? Il y a trop d'écho. Alléluia. amen. Et il devait aller à Canaan là où Dieu l'a envoyé. esengelaki nakende na mboka kana na esika nzambe atindaki ye. C'est là où il devait vivre sa bénédiction. nde bisika wana ye alika kobika lipamboli na ye. C'est là où il devait voir sa postérité. nde esika wana ye azalaki komona kitani na ye. Lorsque Dieu parla à Abraham ntango nzambe alobaki na abraham d'être père de multitudes de nations akozala tata ya bituka ebele et qu'il bénira sa postérité, mpe ya kopambola kitani na ye. donc Dieu sous-attendait qu'Abraham devait engendrer des enfants. nzambe ayaki koloba ete ye abraham esengelaki ne abota bana. Mais alors que pendant que Dieu faisait cette promesse, ntango nzambe azali kopesa elaka wana il y avait une difficulté dans la maison d'Abraham. na kati ya abraham ndako ya abraham ezalaki na kokoso moko. Il y avait un obstacle ezalaki na ebaka te pekiselo qui pouvait empêcher qu'Abraham soit ce que Dieu a dit. oyo ekokaki kosala ete abraham azala oyo nzambe alobi. Écoutez-moi bien aimé, yokanga molingami. lorsque Dieu a un projet pour ta vie, ntango nzambe ye aza na miango mpo na bomoi na yo il ne s'occupe même pas de tout ce qui peut être obstacle. akoki kotala kutu te biloko ozomona lokola bibaka to bipekiselo Il ne wana. s'occupe même pas de tout ce qui peut être ennemi. akoki kotala te bayini oyo batingi yo. Sachant qu'il est capable de réaliser ce qu'il te dit malgré l'existence ou la présence de ces choses. po ete ye ayebi ke ye aza na makoki ya kokokisa oyo nyonso ye alongi atako biloko wana ezali. Dieu n'ignorait pas que Sarah était stérile. nzambe ye abosanaki te ke mama sara azali kobota te. Mais malgré la stérilité de Sarah, Dieu va dire à Abraham, tu seras père de multitudes. atako kobota te ya sara nzambe alobi na papa abraham ke yo okozala tata ya bituke. Lorsqu'Abraham a écouté cette parole, Abraham a cru. ntango abraham ayoki lilobo oyo abraham andimaki. Il s'est dit parce que l'Éternel a parlé. alobi mpe lokola kolo alobi. Comme l'Éternel a promis. lokola kolo alaki. Donc cela va arriver. elikamabo ekokokisama. Si Abraham n'avait pas cru, soki abraham andimaki te il ne serait pas sorti de sa nation pour aller là où Dieu l'a envoyé. akokaki kobima na libota na ye te akenda bisika nzambe atindaki ye. Ce qu'il a fait, bien aimé, c'est un acte de foi. oyo asalaki wana moningami ezali lolenge ya kotuna. Mais la Bible nous montre qu'il y a eu des années qui se sont écoulées. Abraham n'avait pas toujours d'enfant avec Sarah. bibi eza kolekisa biso ke biloko elekaki abraham ye na sara babotaki mwana te. Mais c'était plutôt avec la servante, comme Sarah ne donnait pas naissance. Sarah pensait que non, pour que ce que Dieu elle a pensé de sa manière. Pour que ce que Dieu t'a dit, t'a promis, que tu sois père des nations, alors va avec ma servante. ezalaki ete ye sara amoni lokola likama nzambe ezowumela bi te nakanisi ete nzambe alobi mpo na yo zwa kitani okoki kosala yango kutu naluka yo mwasi napesa yo mwana nga mosala mpo kitani ebima. Parce que Dieu a dit tu seras le père de multitudes. Moi je ne sais pas te donner un enfant. mpo ete nzambe alobi ke yo kozala tata ya beyike ya bato ebele me ngai nakoka kobota mwana te. Comme ça va avec ma servante. boye kende yo na ka servante na nga mpo na bono kitani eyaka. Ça c'était la pensée d'un homme wana ezalaki makanisi ya moto et non la pensée de Dieu. ezalaki makanisi ya nzambe te. Et il est arrivé aussi que Abraham a pu avoir un fils avec la servante Agar, qui est la servante de Sarah, au nom d'Ismaël. boye abraham mpe akendaki kobota mwana na mwana mosala ya sara oyo babengi agar. Mais c'était pas ça la volonté de Dieu. me yango ezalaki mokano na nzambe te. C'était pas ça
les plans de Dieu. yango ezalaki nyango ya nzambe te. Dieu voyait Abraham ailleurs, nzambe azalaki komona abraham mosika mosusu avec sa femme, na mwasi na ye et il y a un enfant. kobotaka mwana Jusqu'à ce qu'il est arrivé kino ekomaki que Dieu va apparaître à Abraham pour lui dire, je suis ton serviteur, je suis ton bouclier, ton Seigneur. nazali nguma na yo nazali kolo na yo. Et Abraham lui dit, mais abraham abi me qu'est-ce que tu vas me donner? Je commence à m'en aller, je suis vieux et sans héritier. natiki kutu mokitani te. C'est Eliezer ezali elezer de Damas ya damas ya mboka damas qui va hériter dans ma maison. oyo akoya kozwa oyo eza bibula na nga. Alléluia. Amen. Et ça, c'était même avant qu'Abraham puisse avoir Ismaël. wana kutu ezalaki abraham nana abotaki mwana ya bango na mwana Dieu mosala te Ismaël. reconfirme sa promesse pour dire non, tu auras un héritier. nzambe andimisi abraham abi te okozala na moto akozwa bibula na yo. Abraham a encore écouté. abraham ayoki lisusu. Et c'est juste après, lorsque Abraham, l'âge ne faisait qu'avancer, c'est alors que Sarah va lui proposer. tala abraham mbula eza kopusa na boye sara alobi bo napesa yo kaka mwana na nga mosala. Et Ismaël était né. ismael pa botani. Mais un jour, Dieu va surprendre Abraham mokolo moko nzambe asutisiki abraham pour confirmer mpo na kondimisa ce qu'il avait dit. oye alobaki. Et il va passer par là, Abraham va les recevoir. Et là, Dieu va dire à Abraham, à cette même époque, Sarah aura un fils. akoleka na nzela wana abraham akoyamba ye nzambe akoloba na abraham ke kaka na ekeke oyo mwana oyo sara akozwa mwana. Vous comprenez que, étape sur étape, il n'y a que promesse, confirmation que tu seras père de multitude, tu auras un enfant. bokososola ete kokendeke ezalaki na oyo bakotia ndanda nzambe akoloba na ye ke yo okozala tata ya bituluku. Et Abraham là, il a cru encore. wana abraham andimi lisusu. Alléluia. Et quelques temps après, ntango mokolo eleki Sarah tomba enceinte et la Bible dit, elle enfanta un fils, Isaac. ayi kobota mwana mobali isaka. Vous pouvez imaginer la joie d'Abraham. bokoki kososola ye esengo ya abraham. La Bible dit, lorsque Sarah a pu avoir Isaac, Abraham avait 100 ans. biblia elobi ntango sara aboti isaka abraham akomaki na ama 100 ans. 100 ans. Et lorsque Dieu avait promis, ntango nzambe apesaki elaka Abraham était dans les 75 ans. abraham azalaki na mibu 75. Alléluia. Amen. Il a pu attendre au moins 25 ans azelaki 25 ans pour avoir le fils de la promesse. mpo nazwa mwana oyo ya elaka. L'enfant par lequel la postérité devait s'établir. mwana oyo na nzela na ye oyo ekitani esengelaki emonisa. Mais Abraham a tenu. kasi abraham andimaki. Il croyait azalaki kondima. et sa foi l'a payé. boye lipa kondima na ye epesaki ye yano. Bien aimé, tant bien même que la grâce est là, atako molingami ngolo eza wana le Seigneur a besoin de ta foi. nzambe aza na ntina na kondima na yo. Alléluia. La grâce ne fonctionne pas sans la foi. ngolu esalaka te soki kondima eza te. Voilà pourquoi on dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. tala ntina topekisami na ngolu na nzela ya kondima. La grâce trouve son appui sur la foi de ngolu l'homme. ezwaka esika yango eyekamaka nde na kondima. La foi en quoi? La foi en Dieu, la foi à ce que Dieu a dit, la foi à la parole de Dieu. ngolu na nini? ngolu na nzambe, ngolu na oyo nzambe alobi, ngolu na liloba na nzambe. Ne rêve pas kozala na kati ya kolota te en disant que je suis dans la grâce est là, c'est le temps de la grâce, je vis la grâce du Seigneur, mais tu n'as pas de foi. koloba kati yango eti naza na ngolu navandi na ngolu naza kopika na ngolu naza na ntango ya ngolu kasi ozali kondima. C'est vrai que la grâce est là, mais il faut la foi pour
vivre les conséquences de la grâce. iyo ngolu ezali wana esengeli kondima ezala po ete oyopika ngolu oyopika mbano ya ngolu. Abraham a cru. Abraham andimaki. Et vous verrez même ailleurs dans la Bible, Romains nous dit, Abraham n'a même pas regardé son corps usé et fatigué, mais il a cru en refusant l'incrédulité. Et alors, il a pu voir sa postérité. À la dernière visite, lorsque Dieu va lui parler, Abraham avait presque 90 ans. Alléluia. Et la dernière fois, lorsqu'il est arrivé dans sa maison, Abraham était dans les 99 ans et sa femme Sarah avait 90 ans. Mais bien aimé, à cet âge-là, même quand Sarah a entendu, il dit, elle rit, elle dit, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que moi je peux encore avoir des désirs à cet âge? Je suis déjà vieille. Est-ce que je peux encore penser, je peux encore porter un enfant? Toute ma jeunesse, je suis resté stérile sans enfant, seulement à cet âge ici. Et mon Seigneur Abraham est aussi vieux. Alléluia. Mais Dieu dit, cette même année, ta femme Sarah aura un fils. Et cela était arrivé. C'était la joie d'Abraham. J'ai un fils maintenant. Et il y a eu une situation dans la maison. Sarah va demander qu'Abraham puisse chasser Agar et Ismaël. Dieu va convaincre Abraham pour dire, fais ce qu'il te demande, tu dois répondre à ses désirs. Ils sont partis. Et Abraham est resté avec Isaac, son fils unique. L'enfant qu'il a pu avoir à 100 ans. Et sa femme Sarah 90 ans. Vous pouvez imaginer comment Abraham aimait cet enfant. Comment il chérissait cet enfant. Mais c'est alors qu'Abraham jubilait. Il était dans la joie d'avoir son fils. Et là, il venait de le circoncire. Et l'enfant grandissait. C'est alors que Dieu va dire à Abraham, Abraham, tu dois m'offrir ton fils Isaac. La grâce n'exclut pas des problèmes. La grâce ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de preuves. La grâce ne te dit pas qu'il y aura plus de combats. Mais c'est ton attitude qui compte en étant dans la grâce pour affronter tous les problèmes, les situations, les difficultés qui peuvent se présenter. C'est cette attitude-là, c'est ce comportement-là qui fera que la grâce puisse s'exprimer, la grâce puisse parler, la grâce puisse agir.
Lorsque Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton fils. La Bible dit que l'Abraham a préparé les bois, il a pris ses 2 serviteurs, il a pris le couteau, il a pris le feu. Alors, il va dire, nous allons monter vers Morija. Et après 3 jours de marche, Abraham va repérer la montagne. L'endroit où Dieu l'appelait pour sacrifier son fils. Bien-aimé, si c'était toi, et moi, est-ce qu'on se serait déplacé pour aller à ce rendez-vous? Alléluia. Mais Abraham avait sa foi. Lorsqu'il est arrivé, il dit à ses serviteurs, vous, restez ici. Attendez. Moi et l'enfant, nous allons monter à la montagne pour adorer Dieu. Et nous reviendrons. Alléluia. Dieu lui a dit, viens m'offrir ton fils. Mais Abraham dit, nous montons pour adorer Dieu et nous reviendrons. Est-ce qu'il le disait pour tranquilliser ses serviteurs? Est-ce que si il s'est dit, peut-être si j'ai dit à Abraham, j'ai réfléchi, j'ai dit, est-ce que Abraham s'est dit peut-être que non? Si je leur dis que non, Dieu m'a demandé mon fils en sacrifice, mais mes serviteurs vont me retenir pour ne pas aller. Mais non, Abraham, tu ne peux pas faire ça. L'enfant que tu as eu à 100 ans, est-ce que tu as dit à Sarah? Alléluia. Abraham est parti sans même dire à Sarah ce que Dieu lui avait dit. La mère qui a porté l'enfant 9 mois dans le ventre. Et tu viens lui dire, non, Dieu m'a demandé d'aller. Bien-aimé, lorsque tu ne connais pas encore le niveau de la foi de ton prochain, il y a des choses que tu ne dois pas partager. Il y a des choses que Dieu peut te demander de faire et que tu cherches à faire dans ta vie. L'autre prendra, considérera cela comme si tu es devenu fou. Ne partage pas tout. Tu risques d'être découragé. La personne peut être animée de la bonne foi. Hein? Il est sincère. On te dit, mais non, tu vois ça, tu fais, c'est pas normal. Et tout ça, là maintenant, il te convainc, tu recules, tu t'assois, tu laisses passer. Oh! Tu es tenté de rater, de louper ton objectif.
akoloba mpe likambo eza na nzela alakisi yo na ndenge akokokende na ndenge akokobonga nzoka yo soki okoti na kati ya conseil na ye obungisi likambo monene nzambe abongisaki mpo na yo. Les voies de Dieu sont insondables. banzela ya nzambe bayebaka kososola yango te. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'avoir la foi. tala ntina nzambe aza kosenga tozalaka na kondima. De marcher par la foi et non selon la vue. totambolaka na kondima kotambolaka na ndenge miso ezomona te. Parce que si nous marchons avec les yeux, nous vivons avec la vue. Bien aimé, il y a des choses que nous ne pourrons pas réaliser dans notre relation avec Dieu. Tu vas te décourager. Tu vas lâcher. Tu vas abandonner. Tu vas dire non, c'est impossible. Alléluia. Mais lorsqu'on s'engage dans la foi, là alors la grâce te soutient. La grâce soutient celui qui a la foi. Celui qui fait confiance en Dieu. Abraham, lorsqu'il a dit, attendez ici, moi et le fils, nous montons à la montagne pour adorer Dieu. Et nous reviendrons. Abraham déclarait sa confiance en Dieu. Il savait que lorsqu'il parlait, celui qui était dans le ciel sur son trône, qui lui avait réclamé son fils, écoutait, il attendait. Et c'était comme pour lui dire, moi je crois que tu ne peux pas me prendre ce que tu m'as donné. Abraham s'est souvenu à 3 reprises. Tu m'as parlé de la postérité. Lorsque tu m'as appelé pour la première fois, tu m'as parlé de la postérité. Au chapitre 15, lorsque tu m'es apparu, tu m'as dit, tu es celui qui est mon bouclier, mon Seigneur. Tu m'as rassuré, tu m'as parlé de la postérité. Je t'ai dit même, c'est Eliezer, mon héritier, je n'ai pas d'enfant. Tu as dit non, ça ne sera pas héritier Eliezer qui sera l'héritier de ta maison. Tu engendras, tu auras un fils qui va hériter. Au chapitre 17, tu m'apparais encore, tu me parles, tu me dis, Abraham, voilà, je fais l'alliance avec toi, tu vas circoncire tous ceux qui sont dans ta maison, même ton enfant, quand tu naîtras, tu le circonciras, ainsi sera mon alliance à perpétuité avec toi et ta postérité. Ngai na kosala mondeko na yo elongo yo kokata mangenga na bato nyoso bazana kati na kuna yo eyeye pele na mwana na ya mobali wana kozala kitani ya beyike na kopambola bango na nzela na ye. Et enfin dans ma propre maison quand je vous ai accueilli, je vous ai fait les gâteaux, là tu as dit ta femme Sarah aura un fils. Et lorsque Sarah a demandé que Agar puisse partir avec Ismaël, tu m'as dit Abraham, apaise-toi, laissez-les partir, je les bénirai comme tu l'as demandé. Mais sache, la postérité viendra par Isaac. Cette parole d'Abraham, non, cette parole d'Abraham, cette parole, Lilobo et Abraham, il restait ici, moi et les fils, nous partirons. Nous adorons et nous reviendrons. Résume tout ce que je viens de dire là. C'est comme s'il disait à Dieu tout ce que je viens de dire là. En fait, les comptes pour dire, mais comment est-ce que
tu veux prendre celui que tu as désigné comme la personne par laquelle la postérité va arriver. Et Abraham ne le croyait pas. Il dit non, Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Il ne se répand pas. Comme il avait dit, alors la chose sera telle qu'il a dit. Voilà pourquoi il a dit nous reviendrons. Bien aimé, quelle que soit la grandeur du problème, même si tu ne vois pas de porte, même si tout est noir devant toi, même s'il y a l'obscurité, ne retire pas ta confiance en Dieu. Abraham n'a pas retiré sa confiance. Même s'il s'agissait de sacrifice de son fils, il continuait à croire. Malgré qu'il s'est dirigé vers le lieu du rendez-vous pour offrir l'holocauste, il continue à croire qu'Isaac vivra. Isaac vivra. Parce que Dieu l'avait dit. Je le crois. Alléluia. Et l'enfant va lui poser la question, papa, nous y allions, j'ai vu le couteau, j'ai vu le feu, j'ai vu le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Hey! Qu'est-ce qu'Abraham pouvait dire à l'enfant? L'holocauste, c'est toi. Papa Zandoki. Papa, quel papa? Alléluia. Mon fils, Dieu lui-même se pourvoira à l'agneau pour l'holocauste. Là où les anges étaient. Là où les anges étaient. À côté de Dieu. Il dit, mais Seigneur, on ne comprend pas. Tu lui as dit d'amener Isaac. Nous sommes témoins. C'est Isaac qui est le sacrifice. Tu lui as demandé. Mais d'abord, il a commencé par dire, il reviendra que les autres serviteurs attendent. Bon, là on peut comprendre. Il ne voulait pas choquer les serviteurs. Alléluia. Il voulait garder le secret entre lui et toi. Mais maintenant, la femme lui pose la question. Et il dit à l'enfant, toi tu pourvoiras. Est-ce que tu lui as dit qu'il y a un holocauste que tu as mis de côté pour l'enfant? Lorsque Dieu regardait, Abraham parlait, il admirait sa foi, la confiance qu'il avait en lui. Bien aimé, il faut continuer à avoir confiance à Dieu, même à la dernière seconde. Même à la dernière seconde. Ne relâchez pas. Ne retire pas la confiance. Celui qui t'a promis, il est fidèle. Et il est capable d'accomplir ce qu'il t'a promis. Alléluia. La personne par laquelle la postérité devait s'établir, c'était Isaac. Mais celui qu'on a réclamé. Mais malgré cela, Abraham n'a pas refusé. Écoute-moi. Abraham n'a pas refusé. Malgré que la demande était forte, Abraham agissait par la foi. Continue à agir par la foi. Quel que soit le combat, quelle que soit la grandeur du problème, avance avec ta foi.
À chaque pas, Abraham avançait. Il avançait avec sa foi. Nous allons adorer. Nous reviendrons. Dieu lui-même se pourvoira à l'Holocauste. Parce que je sais, ce n'est pas mon fils Isaac. Alléluia. La Bible dit Abraham va arriver au lieu du rendez-vous. Maintenant les anges étaient là, regardez. Bon, lui il a dit Dieu pourvoira. Et Dieu n'a pas répondu aux anges. Lorsqu'ils ont posé la question, mais comment? Comment il peut dire que c'est toi qui pourvois? Nous sommes témoins de ce que tu lui as demandé. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Abraham arriva au lieu. Il n'a pas, lorsqu'il a fait l'autel, il n'a pas réagi selon ce qu'il avait dit à son fils. Il n'était pas resté là à attendre. Comme il avait dit, Dieu pourvoira. Alors maintenant j'attends que Dieu puisse pourvoir. Que Dieu me fasse faveur pour préserver mon fils. J'attends qu'il puisse donner lui-même un agneau que je vais mettre sur l'autel. Non, Abraham n'a pas fait ça. Bien-aimé, la foi va ensemble avec l'obéissance. Dans la foi, il y a l'obéissance. Abraham, malgré ce qu'il a déclaré, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais en le faisant, il continue à avoir confiance qu'il y aura une faveur. Parce que j'ai la grâce, je vais activer. Je vais activer la grâce maintenant, afin que la faveur de Dieu me soit accordée. Il a pris l'enfant, il a ligoté, il a mis sur l'autel, il a pris les couteaux, il a levé. Alléluia. C'est lui qui m'a donné. C'est celui qui m'a demandé. Alors je fais ce qu'il m'a demandé. Je mets ma foi en jeu. En obéissant à sa parole. Lorsqu'il a levé la main, alors le ciel s'est ouvert. La voix se fait entendre. Abraham, ne fais pas ça. Arrête. Ne pose pas ta main sur ton fils. Ce qu'Abraham avait déclaré, ce qu'Abraham avait dit, c'est ce qui prenait corps. Pourquoi? Par sa foi, il a obéi à Dieu. Écoutez-moi, la première clé qui active la grâce pour que la faveur vienne,
po ete bolamu eya c'est l'obéissance totale à Dieu. ezali kotosala mobimba nango na Nzambe. L'obéissance. Botosi. L'obéissance. Botosi. La foi sans obéissance, c'est une perte inutile. Kondima o ezali botosi ezali na tina te. Tu ne peux pas dire Okoko que tu crois en Dieu na nzimelaka Nzambe et tu n'obéis pas à sa voix. boyo oza kotosa te mongongo na ye. Non. Te. Abraham croyait, Abraham azalaki kondima mais il a obéi. atosi. Malgré ce qu'on lui a demandé. Atako nini basengaki ye. C'était dur. Ezalaki makasi. Mais il avait confessé qu'il rentrait avec son fils. Kasi ye atatolaki ete ye akozonga elongo na mwana na ye. Il avait confessé que Dieu lui-même pourvoira. Atatolaki ete Nzambe moko akopesa biyano. Mais pour que Dieu lui accorde cette faveur, oh my God. Po ete Nzambe apesa ye bolamu oyo Nzambe Pour que Dieu lui accorde cette faveur. po ete Nzambe apesa ye bolamu oyo. De retourner avec son fils selon sa foi, telle qu'il a confessé à ses serviteurs. Kozonga na mwana na ye eyengeme na kondima na ye ndenge atatolaki na bayekoli na ye. Pour que Dieu lui accorde la faveur Po ete Nzambe apesa ye bolamu wana. d'offrir le sacrifice, de pouvoir lui-même à la place d'Isaac, comme il l'a déclaré à son fils. Kosala ete mbeke ezwama na place ya Isaac oke ya zonga elongo na mwana na ye. Dieu attendait, Nzambe azalaki kozela. il attendait Azalaki kozela. quelque chose, Abraham, Azalaki kozela. pour que la faveur lui parvienne, Po ete bolamu ekomela pour qu'il retourne avec l'enfant, po ete azonga na mwana. pour qu'il y ait un agneau à la place de l'enfant. Po ete ezala na pate na Ce esika ya que Dieu mwana. attendait O Nzambe azalaki kozela. n'était pas de simples déclarations Azalaki matatoli te. que je rentrerai avec le Fils, nous allons adorer Dieu. Kozonga na mwana tokotola mongo. Que l'Éternel lui-même pourvoira. Nzambe mo akopesa. C'est bien de le dire, Eza malamu koloba. c'est bien de le confesser. Eza malamu kotata. Mais moi j'attends voir Kasi Nzambe nazozela. si réellement tu crois Eke yo zondima. que je peux faire ce que tu demandes là. Oh, kosalonga na kosenga Et yo lorsque wana. Dieu a vu Ntango Nzambe amoni. Abraham répondre Kabamu kopesa yano. ce qu'il attendait de lui, Oya kozela ko ute pa. cela veut dire pratiquer l'obéissance. Eli koloba kotosa. C'est là où la faveur est venue. Boye bolamu epesa la maki Abraham. La foi, la grâce a été activée. Ba oye kondima. Ngolo kotaki na mosala. Cette grâce qu'il avait reçue de Dieu depuis Ngolo oya yamba ko uta na Nzambe. pour être père de multitudes, Pona kozala tata ya bituluku. selon la promesse qu'il a reçue. Uta elaka oya yamba. Alors il fallait l'activer maintenant Esengelaki yango ati yango na mosala. pour que la faveur de Dieu se multiplie. Po ete bolamu na Nzambe eyikisama. Ainsi Dieu va dire à Abraham, Boye Nzambe elobi na Abraham. je vois Na moni. que tu me crains. Eke yo bangaka nga. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Oboyi te kopesa nga mwana na o wana ka moko. C'est lui que je t'ai demandé. O nga na sengi yo. Alléluia. Amen. Et il appelle encore pour la deuxième fois. Abengi esu mpona mbala mibale. Abraham, Abraham. parce que tu as fait cela. Lokola yo sali yango. Oh, écoute, Alléluia. la grâce a été activée Ngolo koti na mosala. et la faveur se multipliait. Bolamu eyekisami ebele. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure. Moi j'ai abengi siso Abraham uta Hey. likolo. Alobi na lapindai. Les 3 fois qu'il lui avait parlé Mbala misato ya lobaki na ye. avant Liboso. cet événement, Likambo esalema. il lui avait seulement dit, je te bénirai, tu seras père de multitudes. Okozala tata ya bituluku. Est-ce que quelqu'un comprend? Okososoli. Je t'amène dans la dimension de la multiplication de faveur. Ezalaki te na epimelo ya koyikisama ebele. Je t'amène dans la dimension de multiplication de faveur. Nakomema yo na epimelo ya koyikisama bolamu. Première fois, sors de ta patrie, va. Je te bénirai, tu seras père de beaucoup. Beaucoup seront bénis à toi. Beaucoup de nations sont tirées de toi. Deuxièmement,
Non, Abraham, ça ne sera pas Eliezer. L'héritier sortira de ta maison, de tes entrailles, ton fils à toi. Et par lui, j'établis la postérité. Il a dit cela. Troisième fois dans la maison d'Abraham. À cette même époque, ta femme Sarah, qui ne sera plus appelée Sarai, mais maintenant Sarah, et elle affantera un fils. Et tu lui donneras le nom d'Isaac. C'est tout ce que Dieu avait dit. Mais ici, Dieu ne parle pas seulement, mais Dieu jure sur son honneur. Donc il reconfirme l'alliance. Il répète ce qu'il a dit, mais en accentuant. Oh, que Dieu puisse accentuer sa grâce à sa vie. Là, le Seigneur est en train d'accentuer la grâce dans la vie d'Abraham. Il est en train de multiplier les faveurs à cause de l'acte qu'Abraham venait de poser. Je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Alléluia. Comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et la postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Oh là là. Des choses qu'il n'avait pas dit à Abraham avant, lorsqu'il l'avait appelé. Là, il vient d'ajouter. Oh, que Dieu ajoute les faveurs dans ta vie. Parce que tu as la grâce. Mais il faut obéir. Alléluia. Amen. Et pourquoi Dieu fait tout cela? Pourquoi il multiplie les faveurs dans la vie d'Abraham? Abraham étant, la Bible dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Abraham, toutes ces faveurs que je t'offre là, que je t'offre là, que je t'offre là, toutes ces faveurs, c'est parce que tu as obéi à ma voix. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance fait gagner. Mais la désobéissance fait perdre. Tu peux être dans la grâce parce que tu as crié en Jésus-Christ. Et tu viens aussi à l'église prier. Tu as foi à l'œuvre de la croix. Mais si tu manques l'obéissance, tu ne pénétreras pas le mystère de la volonté de Dieu pour ta vie. Tu seras dans la grâce, mais comme un perdant. Et tu risques d'aller au ciel sans te réjouir des bienfaits de Dieu sur la terre. Parce que tu ne marches pas dans l'obéissance. Tu es sauvé. La grâce est là. Le ciel t'attend. Mais les faveurs de Dieu, tu n'arrives pas à les goûter. Tu n'arrives pas à vivre ces délices parce que tu désobéis. Alléluia. L'obéissance fait gagner, fait gagner.
Mais la désobéissance fait perdre. kasi kozanga botosi ekisaka. La Bible nous montre Saoul. Biblia ezoloba biso na ntina ya Sauli. À cause de la désobéissance, il a perdu son trône. Na ntina ya kozanga kotosa abungisaki ngwende na ye. Alors qu'au départ, il avait aussi la grâce. Dieu l'avait établi comme roi. Nzoka na ebandela azalaki na ngolu nzambe atiaki ye lokola nkumu. Mais il n'a pas su activer sa grâce. Boye akokaki kotia na mosala te ngolu ezalaki na ye. Alléluia. Amen. Et la finalité, c'est qu'il avait perdu sa royauté. Suka esalaki nini akoyaki atikaki kiti na ye ya bokumu. Mais ici, Abraham a gagné. Kasi Abraham alongaki. Il a conservé Abatelaki. ce que Dieu lui avait donné. Oh nzambe apesaki ye. Et il venait encore de recevoir les faveurs au-dessus de ce qu'il avait dès le départ. Ayakaki su kozwa bolamu na likolo ya bolamu nzambe apesaki ye ute ebandi. Tu as besoin que les faveurs de Dieu se multiplient. Yo ozali na esengeli na yo ozali na boposa ya boilamu. Alléluia. Bien-aimé, Olinga. l'obéissance Botosi est toujours liée à la liberté. ezalaka ekangama na bosomi. Dieu ne nous fait pas pression. Nzambe atiaka moto kaka te. Dieu n'est pas un despote. Nzambe atindaka moto na makasi te. Il nous laisse le libre choix. Atikaka biso topona. Mais il nous conseille en disant prenez le chemin, la voie de droite, n'allez pas à gauche parce que là-bas c'est la mort, à droite c'est la vie. Kasi apesaka biso toli alobi zwa na yo kaka nzela ya loboka mobali. Po ete nzela ya loboka mwasi yo ozomona ngo malamu kasi kuna ezomema yakindi liwa. Donc c'est la personne qui est libre d'obéir. Ezali nde moto ye moko moto akopona soki atosa to atosa te. Abraham était libre. Abraham mpe azalaki na Tout comme il pouvait dire, mais jamais. Moi j'ai pris mon fils à 100 ans et maintenant tu m'appelles d'aller à la montagne. Je ne partirai pas. Abraham akoloba ekosalama te. Mwana opesi nga na komi na mibu ebele boye. Nakende na ye na mokisa kopesa yo ye jamais. Et si Abraham avait refusé, Abraham aurait perdu. Soki Abraham aboyaki, Abraham alinga kobungisa. Alléluia. Amen. Mais il a obéi. Kasi ye atosaki. L'obéissance Kotosa engage eza kokotisa. une personne à s'ouvrir à la volonté de Dieu. Eza kokotisa moto afungama na mokano na Nzambe. Quand tu obéis, Tango yo ozali kotosa. l'obéissance t'engage à t'ouvrir, à t'ouvrir, à t'ouvrir Botosi wana ezosala ete yo ofungwama à la volonté de Dieu. na mokano na Nzambe. Parce que l'existence de l'homme, c'est la volonté de Dieu. Po ete kozalisaka moto awa na mokili eza nde mokano na Nzambe. C'est Dieu qui sait ce qu'il veut pour toi. Nzambe moto ayebi oyo ebongi mpo na yo. Et pour que tu découvres cette volonté de Dieu pour ta vie, tu dois t'ouvrir à lui. Mpo na yo sosola oyo ezali mokano na Nzambe mpo na yo esengeli na yo ofungwama na ye. Et la façon de s'ouvrir, c'est d'obéir. Lolenge kaka moko ya kofungwama na Nzambe ezali nde kotosa. D'obéir à Dieu. Kotosa na Nzambe. L'obéissance Kotosa est un acte de foi ezali mosala ya kondima. qui nous incite à la recherche Oyo ezali kotindika biso na koluka de la volonté de Dieu mokano na Nzambe dans les événements ou les défis de la vie. na kati ya makambo oyo ezotelemela biso na bomoi. Je dis bien, l'obéissance est un acte de foi Boye nalobi bien kotosa ezali kosalela kondima qui nous incite oyo ezali kotindika biso à la recherche de la volonté de Dieu na koluka mokano na Nzambe dans les événements na kati ya makambo oyo et les défis de la vie. na oyo ezali kotelemela na bomoi. C'est ce qu'Abraham a fait. Ezali ndo Abraham asalaki. Sa foi, son obéissance, Kondima na ye, kotosi na ye. sa foi l'a poussé, Kondima na ye etindikaki ye. l'a incité, Epesaki ye makasi. parce qu'il était obéissant Po ete ye azalaki moto aza kotosa. à rechercher la volonté de Dieu, à découvrir la volonté de Dieu. Ya kososola pe kokundola oyo eza mokano na Nzambe.
Quand Dieu me demande Isaac, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de moi, je vais découvrir ça. Il met sa foi en œuvre par l'obéissance. Et c'est ce qui l'a amené jusqu'à affronter cet événement et les défis de sa vie. Il y a des événements imprévisibles dans nos vies. Il y a des défis qui se présentent et se présenteront dans nos vies que nous devons relever. Bien que la grâce étant là pour relever ces défis, pour affronter ces événements de la victoire, tu dois pénétrer la volonté de Dieu. Et la seule chose qui peut t'amener à pénétrer la volonté de Dieu, c'est l'obéissance à sa voix. C'est là où tu ne commettras pas d'erreur. C'est là où tu ne feras pas de faux pas. C'est là où tu activeras le faveur de Dieu pour qu'il vienne vers toi. La clé pour activer la grâce afin que les faveurs soient multipliées dans ta vie, c'est l'obéissance. Sois obéissant, les faveurs vont se multiplier dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout, bien-aimé.